Salut à tous, c'est Jocelyn de Philopsy et aujourd'hui je vais aborder un sujet assez lourd, encore une fois, désolé, c'est la rupture amoureuse. Quand on commence une rupture amoureuse, c'est forcément le choc émotionnel, le choc d'une nouvelle grave et on se sent un peu comme désemparé, comme si on chutait du 31e étage ou je ne sais quoi. C'est un quasi-traumatisme à ce moment-là. C'est tout un bouleversement de vie qui se fait parce que vous avez vécu avec une personne, donc vous avez envisagé peut-être l'avenir avec elle, votre façon de vivre avec elle qui n'est pas la même que célibataire. Alors il faut savoir qu'avant la relation, vous aviez une vie de célibataire, que vous arriviez à la gérer, que vous avez votre organisation des choses, votre vision des choses et que vous faisiez les choses quand vous voulez et comme vous le voulez, comme vous vouliez. Et cette chose-là, c'est difficile à y croire quand on sort d'une relation, en fait, parce qu'on a perdu cette habitude qui était de nous occuper de nous-mêmes. Quand on était dans la relation, on ne s'est plus vu comme une seule personne, puisqu'on devait aussi s'occuper un minimum de l'autre. C'était nouveau pour nous, c'était un changement, c'était une nouvelle habitude à prendre. On s'occupait de nous avec l'autre. Ce n'est pas pareil. Il y a une harmonie à tenir dans une relation de couple et qui n'est pas celle de faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Surtout quand on habite à deux. Alors cette habitude, bien entendu, on s'y attache. Et les sentiments se mêlant avec, on ne peut que être affecté quand la relation se termine. C'est un deuil important qui est à faire. La relation est vraiment terminée, la décision a été prise et bien sûr on aimerait revenir avec notre ex et bien sûr ça nous affecte quand cette relation se termine, quand cette habitude est enfin révolue parce que vous y étiez attaché, vous aviez les sentiments mêlés avec et l'autre décide de mettre fin à tout ça. En général, elle a pris cette décision plus tôt que vous ne le pensiez et ce mode de vie ne lui convient plus. Donc évidemment, vous êtes sous un choc puisque vous ne vous y attendiez pas en général, ou alors si vous vous y attendiez, c'est la concrétisation de toutes vos craintes et du coup, vous allez vous retrouver à reprendre votre vie de célibataire qui était pourtant confortable auparavant, même si c'est très dur à le croire. Ça, j'imagine. Et ce sont des habitudes à reprendre qui vont se reprendre progressivement. C'est le basculement d'un état d'esprit à un autre. Alors évidemment, on a envie de récupérer son ex dans les premiers temps parce qu'on a besoin de cette part en fait qui nous manquait quand on était célibataire. Je vais vous expliquer, dans la société, l'amour et le couple, c'est un peu la concrétisation du grand bonheur. C'est vrai que ça apporte un bonheur en plus, mais ce bonheur, on ne devrait pas en avoir besoin. Ça ne doit pas être nécessaire pour combler un manque en nous, même si certains peuvent se dire c'est normal d'avoir ce manque d'amour. Mais ce manque, il est sociétal, on l'a créé. Donc, ne serait-il pas mieux de gérer ce manque par nous-mêmes et pour accueillir l'amour comme une envie et non comme un besoin, plutôt que d'avoir besoin de l'amour et qu'une tierce personne s'occupe justement de cette part de manque que nous avons. Parce que si on demande à une personne de s'occuper de cette part, c'est un peu comme de l'assistanat et pas de l'aide. Est-ce que c'est sain ? Mais la relation est terminée, la décision a été prise et on ne poursuit pas quelque chose qui ne marche plus. On peut reprendre quelque chose de nouveau, mais on ne poursuit pas quelque chose qui ne marche plus, ça ne sert à rien. C'est comme si vous étiez dans une course de Formule 1 et que vos pneus étaient à plat, que vous refusiez de passer par toute l'équipe technique qui va changer vos pneus et puis votre moteur, tout ça, et que vous décidez de continuer de cette façon, vous n'arriverez jamais premier, vous n'arriverez jamais à la ligne d'arrivée. Donc le but est d'accepter ce deuil
évidemment, vous serez obligé d'extérioriser. Vous vous sentirez très mal pendant les premiers temps. Alors, évitez la fierté du genre « je suis un homme, donc les hommes ne pleurent pas trop, ça la fout mal, non, non, etc. » Ou alors « je suis une femme indépendante, je ne me laisse pas avoir par les hommes, etc. Je ne pleure pas. » Non, 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 non. On est des humains avant tout. Ça ne sert à rien, on est des humains. Donc on a besoin d'extérioriser, que ce soit seul ou alors en écrivant sur un journal intime ou en faisant certaines activités ou alors en parlant à des proches, à votre famille. Voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire dans le deuil. C'est une étape. Et après avoir extériorisé, vous pourrez peut-être envisager de nouvelles choses. Donc évidemment, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est un travail intérieur qui est à faire. Vous retrouvez vous-même, retrouvez votre organisation. N'oubliez pas, vous ne reviendrez pas exactement comme quand vous étiez célibataire avant votre relation. Non, puisque vous avez acquis une nouvelle expérience durant cette relation. Et elle va s'ajouter, il va s'agir de pouvoir distinguer justement vos sentiments qui vous rendront les choses pas du tout objectives et justement cette petite expérience en plus que vous pourrez rajouter à votre célibat d'avant. Voilà, c'est pour être un homme ou une femme nouvelle. Et dès que vous aurez appliqué ça, vous pourrez repartir du bon pied dans votre vie. Et oui, le célibat peut être quelque chose de beau. Bien sûr, avoir le bonus d'une personne qui nous accompagne, c'est magnifique aussi. Mais on peut très bien vivre seul et c'est ça en fait, on vit seul, mais avec une personne qui nous accompagne, dans tous les cas. Donc, c'est là que la relation sera la plus saine et la plus équilibrée. Il faut accepter de se voir heureux seul. Comment créer ce bonheur? C'est vous qui avez la réponse, c'est vous qui allez travailler dessus, c'est vous qui allez construire toute cette chose. C'est quelque chose d'énorme. C'est du travail. Et je voudrais terminer sur une chose. On apprécie généralement les gens en voyant la façon de laquelle ils se rendent heureux. Qu'est-ce qu'ils font pour se rendre heureux dans leur vie, pour être satisfaits? Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. J'ai fait aussi un article dessus, donc qui est bien plus complet. Vous le retrouverez sur le blog recueil-philopsie.com. Je vous remercie, à bientôt.